Bonjour à tous, merci d'avoir choisi France 3 pour vous tenir informés. Entre deux poursuit son tour d'horizon des soutiens régionaux des candidats à l'élection présidentielle. Un candidat non encore déclaré au menu aujourd'hui. Bonjour Sarah Payon. Bonjour. Conseillère du 7e arrondissement de Lyon, référente dans le Rhône de La République En Marche et donc soutien d'Emmanuel Macron. Une campagne électorale atone, sans vrai débat, bousculée désormais par la guerre en Ukraine et le président sortant, toujours pas officiellement candidat. Est-ce que le jeu démocratique n'est pas un peu faussé ? Le jeu démocratique n'est pas faussé. L'élection s'inscrit dans un contexte que vous avez décrit. On sort, j'espère, d'une crise sanitaire. En tout cas, on est sur une pente plutôt descendante d'une crise sanitaire sans précédent. Et avec cette déclaration de guerre de la Russie à l'Ukraine qui a eu lieu il y a quelques jours, le président de la République fait aussi avec le contexte qui se présente à lui en tant que président de la République. Certains lui reprochent de ne pas être encore candidat. Oui, j'allais vous le dire. Mais s'il l'était, je pense qu'on lui reprocherait de s'occuper de sa réélection plutôt que de la situation que l'on connaît tous et qui semble quand même suffisamment préoccupante pour qu'il soit président à 100% de la France et du Conseil de l'Union européenne. Il doit se déclarer avant la fin de la semaine. Vous n'avez pas une date plus précise ? Je n'ai pas de date à vous annoncer. Je sais que les parrainages sont ouverts jusqu'au 4 mars et puis ensuite nous rentrerons dans une phase de campagne qui s'accélérera. On en est où du programme pour cette élection ? Du programme d'Emmanuel Macron, de La République En Marche ? Alors, le programme de la majorité présidentielle, puisqu'il n'y a pas que La République En Marche, hein, vous savez, on a un certain nombre de partis partenaires. Donc, nous avons travaillé sur ce programme ces derniers mois et ces dernières semaines. Un certain nombre de territoires, et le Rhône en fait partie, ont fait remonter des propositions par thématique. Ce travail est en train d'être examiné par un groupe d'experts et un certain nombre de parlementaires au niveau national pour avoir un corpus dans lequel le candidat, lorsqu'il sera candidat, pourra piocher. Mais en tout cas, nous Ils sont en train de faire ce travail de synthèse. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Voilà, c'est ça. Il n'est pas encore fait. Le travail de synthèse est fait, mais c'est bien le candidat qui fera les grandes validations, les grandes orientations politiques. C'est son programme avant tout. Est-ce que vous avez connaissance de mesures fortes, emblématiques, qui vont figurer dans ce programme ? Moi, je ne peux pas vous dire lesquelles il choisira, mais nous, dans le Rhône, je peux vous dire sur quelle... Vous pouvez nous en donner une ou deux ? Je peux vous dire sur quelle thématique générale on a travaillé. Je ne sais pas quelles mesures seront retenues, mais on a travaillé sur les questions d'économie et d'emploi qui nous semblent prioritaires dans le discours de tous les Français et les Françaises qu'on rencontre. Sur les questions de justice et de sécurité, c'est aussi quelque chose qui nous est beaucoup revenu. De transition écologique, c'est évident. Et puis, on a choisi beaucoup de travailler aussi sur la question de l'égalité. Dans la lutte contre les discriminations, qui nous semblent des enjeux de société majeurs encore aujourd'hui. Un mot sur la guerre en Ukraine encore. On voit bien qu'Emmanuel Macron a essayé d'entretenir ces dernières années une relation de confiance avec Vladimir Poutine. Il y a eu Versailles, il y a eu le fort de Brégançon, il y a eu aussi des visioconférences en pleine pandémie sur notamment ce qu'on appelait le dialogue stratégique. Puis le président à Moscou, cette annonce d'un sommet avec Biden et au final la guerre. On a l'impression qu'Emmanuel Macron n'a rien vu venir. Je pense qu'au contraire, c'est parce qu'il voyait cette guerre venir qu'il a tout fait pour essayer d'apaiser les choses et de maintenir ce dialogue-là. Après, il ne peut pas à lui tout seul empêcher cette guerre, mais il a fait son possible pour maintenir ces échanges, pour essayer d'éviter le pire et ce que nous vivons aujourd'hui. Et aujourd'hui, effectivement, la situation a changé, son positionnement a changé, mais on lui aurait reproché, encore une fois, d'avoir rompu le dialogue avec la Russie. La guerre en Ukraine, ça repose aussi la question de notre capacité militaire, notre doctrine de défense. Est-ce qu'il faut en faire une priorité désormais ? Une priorité parmi d'autres. On peut toujours dire qu'une question est prioritaire, mais en tout cas, il ne faut pas être angélique. Sous-entendu, nous sommes aussi menacés, nous les Français. Bien sûr, il ne faut vraiment pas faire preuve d'angélisme sur ces questions-là, et je pense que les candidats qui prônent une démilitarisation de la France sont complètement hors sol. On le voit aujourd'hui. Cette guerre peut aujourd'hui devenir mondiale. Beaucoup de commentateurs le craignent. Certains disent que ça n'arrivera pas. Seule l'histoire nous le dira, mais en tout cas, nous faisons partie d'un écosystème très fragile, et à tout moment, la France peut se retrouver menacée bien plus directement qu'elle ne l'est aujourd'hui. Oui. On craint les effets économiques des sanctions décidées contre la Russie. Il va falloir aussi une réponse politique, évidemment. Est-ce qu'il va risquer de se passer peut-être de l'inflation avec l'augmentation du prix des matières premières ? Est-ce qu'il faut un nouveau quoi qu'il en coûte ? Je ne sais pas si ça sera un nouveau quoi qu'il en coûte, mais en tout cas... Notre contribution à l'effort de guerre. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, la guerre ne se fait pas que sur les fronts armés, comme vous l'avez dit. Il y a ce qui est en train d'être fait, notamment au niveau bancaire. Il y a aussi le gel des avoirs russes en France, qui sont parfois paradoxalement plus efficaces que des armes sur le terrain, même si vous savez que nous fournissons aussi des armes aux Ukrainiens. Nous allons prendre toute notre part aussi dans l'accueil des réfugiés et sur l'aide humanitaire avec un hub qui va être installé en Pologne. Mais effectivement, nous savons que les décisions que nous prenons auront des conséquences sur les Russes, mais qu'il peut y avoir une réponse des Russes. Peut-être même plus.
peut-être. Sur les Mais économies il faut européennes assumer. et sur la France. Je pense que c'est notre honneur de prendre notre part pour aussi réaffirmer les valeurs de la République française, hein, que nous connaissons tous, qui ne doivent pas rester des vains mots, surtout dans une situation où, très concrète, on est au pied du mur. Et je pense que les Français comprennent parfaitement la position qui a été prise, notamment et expliquée par le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Économie aujourd'hui. Vous êtes référente d'En Marche dans le Rhône, je le disais. Au bout de 5 ans, on a du mal à comprendre aujourd'hui quelle est l'idéologie de votre mouvement. Le macronisme, c'est quoi? Mis à part Emmanuel Macron. Alors c'est peut-être compliqué à comprendre parce que c'est aussi compliqué à expliquer parce qu'on vit dans un monde complexe où on ne peut pas avoir des propositions simplistes comme l'ont certains candidats en disant il n'y a qu'à Faucon, c'est simple, il faut geler les salaires, interdire ceci ou cela. Nous, on se base sur des valeurs qui sont à la fois libérées et protégées. Libérer les énergies, libérer les capacités d'entreprendre, les capacités d'initiative et protéger chacun dans les moments de sa vie où il ou elle en a besoin, où il ou elle est empêché, où il ou elle a besoin d'être accompagné par la puissance publique. C'est ce qui s'est produit notamment lors de la crise sanitaire où on a accompagné tous les Français à leur échelle, que ce soit les familles, les entreprises. On a bien vu que le et de droite et de gauche a fonctionné plus cette fois-ci. Bah, c'est vous qui le dites, hein. Moi, je considère quand même que le bilan qu'on peut dresser du quinquennat, il y a des mesures qui auraient pu être attribuées à la droite, d'autres à la gauche. Quand on fait le reste à charge zéro pour l'optique, la dentaire, quand on fait la PMA pour toutes, quand on fait l'augmentation du minimum vieillesse ou de l'allocation adulte handicapé, ce sont des mesures de gauche que la gauche n'a jamais faites avant. Et inversement, sur le front économique, il y a eu des mesures classées plus libérales. Dernière question en 20 secondes. Gérard Collomb laisse entendre qu'il pourrait dynamiter notamment LREM aux législatives, qu'il a un pouvoir de nuisance. Vous y croyez? Moi, je pense que Gérard Collomb faisait partie des premiers soutiens d'Emmanuel Macron, qu'il a fait partie de son gouvernement à un poste qui n'est pas des moindres, et je ne le vois pas faire autre chose que continuer à soutenir Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Sarah Payan, référente dans le Rhône de La République En Marche. Tout de suite, le 12-13. Très, très bonne journée à tous.